Je pense qu'il y a plusieurs contenus autour de cette CAN, tellement il y a des choses à dire, que ça soit autour de la finale, mais également de la CAN en général. Dans une vidéo qui a été relayée par Beansport, on peut voir le corps arbitral pendant la cérémonie de remise des médailles, le corps arbitral remercier Sadio Mané. Je vous laisse regarder, on va commenter bien évidemment cela. Donc, cela peut être interprété de plusieurs façons. On peut voir que le corps arbitral fait preuve de gratitude envers Sadio Mané. Certains, bien évidemment, commencent, on peut d'abord voir l'arbitre sud-africain qui commence bien évidemment par le remercier en disant que vous avez été le seul à dire aux autres de revenir. Après, Sadio Mané va se rapprocher de tout le corps arbitral. Et certains comme l'arbitre gabonais qui va dire c'est super. Merci, comme je vous l'ai dit, merci pour ce que vous avez fait. Également Jean-Jacques Ndala, également le coach, l'arbitre principal, il va également remercier pour dire vous avez fait, comment vous avez fait, vous êtes un capitaine et tout le reste. Donc, on peut voir qu'il remercie tellement, bien évidemment, il se rend compte que si Sadio Mané n'avait pas réalisé ce geste, les gars devaient être vraiment dans une situation rocambolesque. On aurait assisté à une finale la finale était déjà historique, mais on aurait vraiment assisté à quelque chose d'inédit si, bien évidemment, le Sénégal n'était pas revenu. Qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce que les arbitres aujourd'hui? Parce qu'on pouvait voir, lorsque les gars sont rentrés dans les vestiaires, lorsqu'on zoomait complètement sur l'arbitre principal, Jean-Jacques Ndala, l'arbitre de la RDC, on pouvait voir, bien évidemment, qu'il était juste là, stoïque, en train de regarder. Je pense que beaucoup de choses circulaient dans sa tête. Il était juste là, tranquille, en train de réfléchir, peut-être en train de discuter avec les autres gars. Mais c'était vraiment, on sentait que la situation était débordante. Elle était vraiment débordante. Quelle décision prendre? Vraiment, c'était compliqué. Donc, cela peut s'interpréter de plusieurs façons. Pour ma part, je pense que les deux, c'est vrai, ils font preuve de gratitude. Parce que je pense que cette situation, si Sadio Mané n'avait pas réagi de la sorte, les gars devaient se retrouver vraiment dans une situation plus compliqué. Je pense que le fait que Brahim Diaz rate son penalty, les étoiles ont tourné en leur faveur. Et le fait que Sadio, Pape Gueye mette ce but dans les prolongations et que le Sénégal finit par l'emporter, les choses se sont passées de la meilleure des façons. Parce que je pense que si Brahim Diaz avait marqué son péno et que le Maroc avait fini par l'emporter, je ne sais pas réellement ce qui se serait passé. Je ne sais pas réellement vraiment ce qui se serait passé déjà pendant la fin de match. Parce qu'avec cette grosse bagarre qu'on a pu rencontrer entre la sécurité et le 12e Guindé, vraiment, c'était compliqué avec les supporters sénégalais, avec le gars de la sécurité marocaine, déjà, qui a beaucoup de choses à dire également pour eux. On peut voir des vidéos qui circulent, ou bien évidemment, déjà, les stewards qui viennent prendre complètement la serviette du gardien et tout le reste qui se battre avec Yvan Diouf. C'était compliqué. Donc, vraiment, il y a beaucoup de vidéos qui circulent autour de l'organisation de cette CAN pour le Maroc. D'ailleurs, en parlant d'organisation, j'ai vu passer, bien évidemment, une vidéo dans laquelle je voyais, je vois une information dans laquelle le président de la fédération nigérienne, qui, bien évidemment, vient démentir les propos de Romain Molina par rapport au fait que ce dernier il n'y avait pas eu une altercation lorsqu'il y avait eu cette réunion là-bas au niveau de la CAF. On considère bien qu'il y a eu cette altercation entre les deux. Ou bien évidemment, Fouzé Legdia, le président de la fédération marocaine, sort des propos que tu es un gars de merde et tout le reste, que tu es un ingrat. Donc forcément, ce dernier, en revenant avec ces informations, il sait que forcément de l'autre côté, Fouzé Legdia fait des choses pour lui. Donc il vient publiquement dire non, on sait déjà qu'il y a des dessous. Il y a des dessous entre vous. Tu as juste fait rejaillir des choses qui sont logiques, que tu as observées dans cette CAN, mais vu que ce dernier a fait des choses pour toi, publiquement, tu es obligé de venir t'excuser. C'est incroyable, vraiment, c'est incroyable. Je pensais que les choses ne devaient même pas sortir. Même entre eux là-bas, les gars là c'est vraiment compliqué. Tellement, il y a un vent noir, il y a vraiment quelque chose de mystique, de bizarre qui est en train de tourner du côté de la CAF là-bas. Ça rejaillit bien évidemment, c'est le corps arbitral, d'où on parle que, bien évidemment, c'est une chaîne autour de ce gros vol là.
Ce n'est pas possible, bien évidemment. Je pense qu'il faut dénoncer parce que même le président de la fédération sénégalaise est revenu pour dire qu'il faut complètement enlever les dirigeants là-bas. Il parlait par le fait que je pense que lui, c'est un peu les émotions qui sont remontées. Il disait que c'est comment dire, que Samuel Eto'o doit prendre la direction de la CAF parce que vraiment, bien évidemment, ceux qui dirigent là-bas, c'est vraiment du gros n'importe quoi. Donc, rapidement, vous me dites qu'est-ce que cela vous inspire, le fait que les arbitres remercient Sadio Mané juste après la cérémonie de remise des médailles. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que cela vous inspire et j'ai hâte de vous lire.